L'histoire commence donc, se passe le 9 août 1957. Il fait une tempête épouvantable dans notre secteur, hein, plus de 50 nœuds de vent, hein, plus de 100 km/h. Et non seulement il vente, mais il pleut énormément, ce qui fait que la visibilité en mer est considérablement réduite, pour ne pas dire nulle. Le commandant du cargo espagnol Atlante a fait un point à midi. Son point, il certifiera plus tard que son point est exact, il n'y a pas de souci. Mais quelques heures plus tard, il va confondre la bouée du Bavard avec la bouée qu'on appelle la SN1 qui balise l'entrée du chenal de la Loire. Il lance un appel de détresse. Et mon oncle Pierre Boucheron, qui est patron du canot de sauvetage de l'Herbaudière, voyant le temps qu'il fait, automatiquement, c'est un réflexe, allume son poste radio sur les ondes marines, écoute et entend le message de détresse lancé par le cargo espagnol. Il se rend à la maison du bateau de sauvetage, qui existe encore, déclenche la sirène et est rejoint aussitôt par l'équipage. Le bateau est mis à l'eau et il faut le faire rapidement d'ailleurs parce que la mer baisse. Donc ils se rendent en direction des Bœufs, ils vont mettre à peu près 45 minutes, 1 heure pour se rendre là-bas. À bord, il y a 2 femmes qui font le voyage avec eux, la femme du chef mécanicien et la femme d'un matelot. Donc ils proposent que les 2 femmes soient, elles, embarquées par le bateau de sauvetage, ainsi qu'un chien. Et en passant ce qu'on appelle la Grise, alors la Grise c'est une bouée qui se trouve entre l'île du Pilier et la pointe de l'Herbaudière. Arrivé à cet endroit-là, ils reçoivent un autre message, le commandant du bateau de l'Atlante par contre les rappelle. Et il commence à craindre pour la vie de son équipage. Donc bon, il dit on va d'abord débarquer les femmes. Ils arrivent à l'Herbaudière, la mer est basse. En fait, si vous voulez, le sauvetage s'est fait sur un peu plus de 7 heures. Hein, ça a commencé à 7 heures du soir et ça va se terminer à peu près 2h30 du matin. Le commandant a très peur pour son équipage et là, il pense qu'il faut abandonner le navire. Donc, il faut embarquer les 20 membres d'équipage, plus le commandant, 21 personnes. Il faut les embarquer à bord du canot de sauvetage. Mais le canot de sauvetage, il ne reste pas en place, hein, il descend carrément, il descend très très bas et il remonte quelquefois aussi haut que le pont du cargo. Le problème du commandant, c'est qu'il a un cuisinier obèse, hein, il faut le dire. Il veut qu'on l'embarque le premier, parce que s'il reste le dernier, il ne sait pas comment ça va se passer. Donc il lui demande de descendre le premier par l'échelle de pilote, si vous voulez. Alors il commence à descendre, marche après marche. Et à un moment, le bateau de sauvetage lui se rapproche le plus possible de la coque pour pouvoir le prendre. Et à un moment, le bateau de sauvetage est projeté contre le cargo et écrase l'échelle de pilote juste en dessous les pieds du cuisinier, qui, tout impotent qu'il est, alors, en quelques secondes, se retrouve regrimpé à bord. Et l'échelle coupée juste en dessous ses pieds. Il a eu de la chance. Il est même obligé, pour maintenir son équipage à bord, avant que le cuisinier saute, de sortir son pistolet. Il a un revolver, il le sort et il prévient l'équipage, s'il y en a un qui saute avant le cuisinier, je le descends. Et le cuisinier va finir par sauter, et c'est Désiré Coiffard et mon père qui le reçoivent. Enfin, qu'ils reçoivent, ses façons de parler, qui vont rouler avec lui sur le pont du bateau de sauvetage. Et mon père me dit, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où le cuisinier est arrivé sur le pont, alors les autres, il dit, on aurait dit des singes peut-être, il a peut-être dit c'était comme des singes qui sautaient, mais alors là en quelques secondes, tout le monde s'est retrouvé sur le pont, le bateau marche arrière tout, et ils sont rentrés au port de l'Herbaudière. Voilà, ils sont arrivés, il était 2h30 du matin. Il y avait du monde sur le port, il y avait l'administrateur des affaires maritimes, il y avait le maire de l'époque
conseiller général aussi, je crois. Puis je sais pas ce qu'on était faire là-bas sous l'acheter parce qu'il faisait pas beau. Puis c'était la jetée était en mer là. Hein. Il y avait pas, c'était pas comblé là. Hein. Puis bon, on avait avancé quand ils sont partis là au soir. Là, on a avancé avec ma mère puis mon frère aussi. Et puis on a attendu qu'ils fassent leur premier voyage, là, qu'ils sont revenus qu'avec les deux femmes, là, puis le chien. Mais ça marque quand même qu'on a que 12 ans. Je crois que les marins qui l'ont sauvé, c'est vrai qu'ils ont été marqués aussi par ce sauvetage. Hein. C'était un événement au pays, quoi. Tout le monde s'est précipité le lendemain pour voir le bateau de sauvetage et puis voir l'équipage, entendre, voir ce qu'ils disaient, ce qu'ils avaient vécu, au moins. Qu'ils étaient très contents que ça s'était bien passé. L'année suivante, tous ont été décorés, si vous voulez, à la Sorbonne. Ce sauvetage-là a été qualifié de sauvetage de l'année. Vu le nombre de personnes sauvées, les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Puis ça a quand même été long, hein, parce qu'ils ont fait 2 voyages, parce qu'il paraît que le commandant ne voulait pas laisser son navire. Mais je sais que mon mari, lui, est resté le dernier avec le commandant. Ça, je ne sais pas si c'est lui, Arturo, qui avait dit au commandant, il ne faut pas passer si peu. Mon père devait être le plus jeune, je crois, il devait avoir 36 ans à l'époque. Donc il avait 36 ans. Et la fourchette, c'était lui le plus jeune, 36, et le plus âgé devait avoir peut-être à peine 10 ans de plus, 45 ans à peu près, vous voyez. Bon, le bateau, ils l'ont déséchoué. Ils ont bouché les voies d'eau. Et puis ils pensaient le ramener à Saint-Nazaire dans la journée. Et puis quand ils ont commencé à le remoquer, ils se sont aperçus que le bateau n'allait pas aller jusqu'à Saint-Nazaire. Donc ils sont rentrés dans la baie et ils l'ont posé sur la plage à la linière pour finir de compléter les voies d'eau. Qu'il est resté là tout un morceau, il est reparti sur la marée suivante, quand ils ont eu fini de colmater les brèches. C'est là que s'est passé justement ce à quoi personne ne s'attendait, c'est-à-dire qu'une partie de l'équipage a été rapatriée en Espagne. Parmi ceux qui sont restés se trouvait Arturo qui était un jeune officier de 20 ans à bord du cargo. Et puis son boulot, là, tous les matins, c'était d'aller chercher le pain à la boulangerie, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Et puis là, il s'est aperçu que la fille du boulanger, surtout, était pas mal du tout. Elle lui plaisait même bien. On s'est connus le matin du 10 août. Ils ont passé en bas de la boulangerie. Puis j'avais une amie qui était en vacances chez moi. Et puis je dis, si tu voyais le bel espagnol, le bel officier qui passe, il avait sa casquette, tout ça. Ah, je sais qu'est-ce qu'il est beau. Et puis bon, ça s'est passé comme ça. Puis le midi, ils ont été déjeuner à la terrasse. Alors bon, vous savez, on a regardé par la fenêtre et il nous a fait coucou. Et puis après, à chaque fois qu'il mangeait à la terrasse, il redescendait, il revenait devant la cuisine nous parler et tout. Et puis le fil en aiguille, ça c'est... Mais je peux pas dire. Et puis il venait presque tout. Il avait demandé à maman s'il pouvait me parler. Et puis après, parce qu'il parlait un petit peu français lui. Il parlait français. Mais moi, je parlais pas espagnol, hein, alors... Et puis, il descendait, me parlait, et tout ça. Puis après, il est rentré à la boulangerie, même derrière au fournil. Et puis, il venait tous les après-midi, en somme, hein, quand il n'était pas sur le bateau. Parce que après, il y a eu la manœuvre d'une dame qui qui venait faire du ravitaillement et qui allait, parce qu'ils ont resté quand même sur les Rochers des Bœufs. Ils ont resté quelques jours sur les Rochers des Bœufs, hein, avec le commandant, et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi, je ne sais plus, un autre officier, alors il venait avec le petit bateau, le Georges Paulette. Mon père me disait, oui, quand on lui en parlait, il dit, si, quand je rencontre petit frère, alors petit frère c'est Louis Culot ou Louis Zaccar, il avait plusieurs noms, quand je le trouvais sur le port, il dit, puis qu'on était à l'abri, là, quand il faisait mauvais quelquefois, on était là côte à côte, tous les deux, et puis quand il faisait très mauvais, ça nous faisait penser justement à cette histoire-là, et puis on se disait, t'en rappelles-tu? Il nous disait, oui, sans dire de quoi il parlait, oui. Puis l'autre lui répondait, c'était pas de la tarte, hein. Ah non, c'était pas de la tarte. Voilà.
Ah oui, puis mon mari, c'est vrai qu'il était très reconnaissant de la famille Boucheron qui était patron. Le monsieur Boucheron était patron. Il avait trouvé l'amour, alors il ne pouvait que remercier ces gens-là.